Le Maroc est une destination dépaysante et attractive. Nous avons suivi ses côtes atlantiques de Rabat à Agadir et fait de belles excursions dans l'intérieur du pays. D'après nos recherches, il n'existe pas en Atlantique de port acceptable avant Rabat. Depuis Gibraltar, 2 jours de navigation houleuse nous emmènent à l'entrée de l'estuaire où se trouve la marina de Bourgregue. L'entrée dans le fleuve est impressionnante. On passe devant la Casbah des Oudayas, les barques de pêcheurs et les baigneurs qui nous saluent. 20 minutes plus tard, nous découvrons la marina, mais avant de pouvoir nous mettre à une place, nous devons d'abord passer plus de 2 heures au ponton de la douane pour nous enregistrer. La marina est cernée d'immeubles à l'architecture cubique et le contraste avec la médina de Salé est incroyable. Ici, on se croirait dans une ville nouvelle, alors qu'à quelques mètres, on se retrouve plongé dans le Maroc d'un autre temps. On a le sentiment que cette marina est plutôt destinée aux plaisanciers européens qui visiblement la boudent. Espérons que cet important programme immobilier ne subisse pas le même sort. Côté architecture, il aurait été judicieux de construire dans un style plus traditionnel, en harmonie avec les berges du fleuve. Comme c'est le Maroc authentique que nous sommes venus voir, nous commençons nos visites par cette Casbah des Oudayas, un site classé par l'UNESCO. On traverse en barque d'une berge à l'autre en donnant quelques pièces aux passeurs. C'est aussi l'occasion de profiter du retour de la pêche. En arrivant au pied du village, nous tombons sur cette muraille qui abrite un jardin andalou. L'intérieur est frais, l'espace est aménagé avec une belle variété d'arbres et de fleurs et quelques mosaïques. Les fortifications sont constituées d'une citadelle du XIIe siècle qui protégeait Rabat de ses ennemis. À ses pieds se trouve une immense plage où les habitants de Rabat profitent des plaisirs de la mer. Ici, pas de bikini, les femmes se baignent tout habillées, pratique pour ne pas attraper de coups de soleil. Comme vous le voyez, le respect de l'environnement n'est pas une priorité. C'est bien regrettable dans un si bel endroit. Se promener à l'intérieur de la Casbah des Oudayas constitue un véritable enchantement. Avec ses ruelles et ses maisons peintes en bleu et blanc, on se croirait dans une petite île grecque des Cyclades. Notez l'absence de fenêtres donnant sur la rue. Dans la tradition arabe, la discrétion est de rigueur et les ouvertures sont tournées vers un patio intérieur. Rabat, capitale du pays, est une ville en plein développement, peu touristique et plutôt moderne avec immeubles et tramways. La ville bénéficie de quelques vestiges d'un autre temps, comme ses remparts de la Médina. À l'intérieur se trouve le souk avec ses vendeurs ambulants, ses bruits et ses parfums. C'est dans ce quartier historique que l'on trouve la plupart des artisans. Il y en a pour tous les goûts, tableaux, tapis, babouches et même des chiffonniers qui donnent une seconde vie aux objets. La Médina de Rabat est assez différente de celle de Salé toute proche. Les commerces semblent plus riches et les rues y sont plus espacées.
Autre visite incontournable à Rabat, le mausolée de Mohamed V et la tour Hassan. Nous sommes arrivés au moment de la relève de la garde, un véritable instant de tradition royale. Le mausolée est séparé de la tour Hassan par des colonnes, l'endroit est plutôt photogénique. La tour est en réalité le minaret d'une mosquée inachevée qui aurait dû être gigantesque. Le mausolée est un bâtiment tout blanc qui se visite. Il abrite les tombeaux des rois Mohamed V et Hassan II, qui sont le père et le grand-père du roi actuel. À proximité du quartier des ambassades et du palais royal, le site de Cheila. Il est construit sur une ancienne cité romaine dont les murailles font face à celles de Rabat. À l'intérieur, c'est un havre de paix. Seul le caquettement des cigognes nichant sur les vestiges rompt le silence. Il faut voir le bassin aux anguilles, on prétend qu'il a le pouvoir de favoriser la fertilité des femmes qui s'y rendent. Les cigognes donnent à ces ruines un charme fou. Nous avons été vraiment séduits, c'est notre coup de cœur des visites à Rabat. Ce qui fait le charme de Salé est sans conteste ces remparts qui entourent la vieille ville. Ils contrastent avec le tramway qui passe à ses pieds. Nous avons passé pas mal de temps dans la Médina et le souk, lieu de balade et d'approvisionnement pour les plaisanciers. L'endroit n'est pas touristique et l'immersion dans l'ambiance du Maroc traditionnel est totale. Profitez des marchands de toutes sortes qui proposent entre autres produits frais, vêtements, bijoux et épices. En haut de la Casbah, il y a une grande mosquée, mais son entrée nous est interdite. Moyennant quelques dirhams, nous pouvons tout de même visiter la médersa juste à côté. C'est dans ce monument qu'on enseignait le Coran aux enfants. Ils étaient enfermés dans des cellules pour méditer sur les Écritures saintes. Cette première escale au Maroc reste pour nous un bon moment. La marina, comme la ville de Salé et de Rabat, nous laisse d'excellents souvenirs.